Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter donc toutes les nouveautés Trez Arts qui sont arrivées donc dans ma boutique en ligne Les Kits de Corinne. Je vous mets évidemment le lien en barre d'infos si vous voulez directement accéder à la boutique en ligne. Donc tout ce que je vais vous montrer là au niveau de Trez Arts, tout est de stock, hein. Donc on va commencer donc par les nouvelles collections de papier. Donc ils en ont sorti 4. Voilà, donc il y a la première collection qui s'appelle In Love, donc qui est très shabby avec beaucoup de fleurs. Donc celle-là c'est vraiment mon coup de cœur. Donc on va commencer par celle-là. J'adore, franchement c'est des couleurs très douces. Voilà, moi déjà en général Trez Arts j'aime beaucoup ce qu'ils font. Les collections, elles sont au prix de 6 €. Voilà, c'est des collections très abordables et franchement, la qualité est vraiment très jolie. Les motifs sont très beaux. Enfin, moi, j'adore. Donc, la première de couverture, donc chez Trez Arts, c'est une page très fine. On sait pas trop, on sait rien en faire. Je veux dire, c'est un peu dommage par rapport aux autres marques qui font les die cuts de l'autre côté où on peut se servir. Ici, bon, c'est juste une page de présentation. Voilà, alors on va commencer par la première page. Donc c'est celle-ci, donc un fond bois avec des fleurs donc dans les tons blancs. C'est un vert mais très très doux. Donc vous voyez les couleurs, elles sont vraiment très douces, très pastel comme ça, c'est très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Alors donc ça c'est la première. De l'autre côté vous avez celle-ci et toute cette guirlande de fleurs, là, c'est vraiment très très beau. Voilà, pour l'autre côté. Ensuite, la deuxième page. Là, on a un fond un peu dans les tons bleu-gris, donc toujours ces grosses fleurs blanches. Un fond un peu journal. Donc on reste toujours, on est un peu dans le thème chez Trez Arts, c'est un mélange de vintage, enfin c'est quand même très vintage. Voilà, et shabby donc pour les fleurs. Donc il reste toujours dans cet esprit-là. De l'autre côté, on a un fond bleu. Voilà, avec les fleurs, toujours cette composition de fleurs très très romantique, hein. Bon, comme son nom l'indique, In Love. Donc ça reste très très romantique, c'est très très beau. Les couleurs sont vraiment magnifiques, hein, j'adore. La troisième page, là on a une grande couronne, elle est trop magnifique cette page-là, une grande couronne de fleurs, toujours on retrouve ces grandes fleurs. Voilà. De l'autre côté, même chose, hein, avec des petites écritures dans le fond, des petites arabesques. Voilà pour celle-là. Quatrième page. Là, on a une composition florale sur le dessus. Voilà, des petits cœurs qui tombent. Très, très beau. Voilà. De l'autre côté, un peu aquarelle comme ça, sur un fond d'écriture. J'adore les couleurs, hein. C'est vraiment très, très beau. Un fond bois, un parquet un peu usé en 2 couleurs. Celle-ci, on retrouve sur les pages chaque fois tous les mêmes fleurs, hein, donc, et la dernière page, qui est celle-ci avec un fond avec les petits cœurs. Et de l'autre côté, on retrouve la page avec les die cuts à découper, images à découper, donc la couronne, là on a une petite madame, il y a des mots, il y a des nœuds. Donc voilà. Donc ici pour faire un album, je vais dire plus romantique, hein, romantique de mariage ou autre. Hein. Maintenant, il n'y a pas vraiment de thème, mis à part qu'il y a des petits cœurs de temps en temps, mais c'est pas non plus ciblé forcément pour un mariage ou autre. Donc voilà. Ben bon, maintenant son nom l'indique, In Love. Voilà. Pour cette collection-ci, donc ça c'est la première collection que j'avais à vous présenter.
Alors la deuxième, on change carrément de registre. Là, on est plus dans l'industriel, un peu steampunk. Donc là, c'est Mr. Handsome. Bon, je sais pas comment on prononce, mais bon, voilà. Un peu plus pour mix média. Donc là, c'est vraiment quelque chose de ciblé plus pour les hommes. Hein. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup dans le scrap. Des collections vraiment adaptées si on veut faire un album pour un homme. C'est plus difficile à trouver, donc celle-ci, elle se prête parfaitement. Voilà. Alors, on va commencer toujours par la première page de présentation. Alors, la deuxième, enfin la première plutôt, celle-ci. Donc vous voyez, là c'est vraiment un style industriel, hein. C'est très très chouette aussi, hein. C'est un autre style, il faut aimer, mais là ils ont fait vraiment 4 collections différentes pour un peu tous les styles, donc ça je trouve ça super. La page le verso de la page, voilà, avec des engrenages. Ici, un fond bois avec des ampoules, ça j'adore, hein, je trouve que c'est très très beau. Les ronds un peu comme ça, les mécanismes, voilà, très industriels. De l'autre côté, on a des... ça me fait penser aux pantalons en jean, hein, c'est des coutures de jean pour moi. Voilà. Donc je verrais très bien cette collection avec par exemple une couverture notamment faite en jean directement avec la matière de jean et faire une couverture avec ça, ça peut être super sympa. Je pense que ça je vais le faire. Ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer une couverture en tissu, mais là avec cette collection là, le jeans, ça va, avec les coutures là, ça va être super sympa. Donc voilà encore les coutures. De l'autre côté, voilà, donc là, plus steampunk, là, à ce moment-là, avec les mécanismes, etc. Ici, toujours industriel aussi, là, on a des pièces métalliques rouillées, on va dire. De l'autre côté, des grandes lettres comme ça, mises un peu dans tous les sens. Un peu effet vieilli aussi, industriel, quoi. Voilà. Ici, encore des pièces, je pensais à une pièce métallique, hein, avec des raccords. De l'autre côté, même chose. Là, on a un peu d'écriture dans le fond. Voilà. Ici, encore une plaque, je vais dire de métal avec des taches de rouille. Et de l'autre côté, on a la planche de die cut à découper, donc avec des fauteuils, des petits cadres, une cravate, des ombres, des plumes. Voilà. Je trouve ça très très sympa, elle est très très chouette pour faire un album pour un homme ou une page pour un homme ou un album steampunk style industriel. Je trouve qu'elle est vraiment très très sympa. Alors, ensuite, on va passer à la Pastel Spring. Voilà. Donc là, vraiment pour le printemps, dans les tons vraiment printemps et Pâques, hein, un peu, parce que vous allez retrouver des petits poussins, les petits œufs de Pâques. Bon, il n'y en a pas sur tout, hein, mais voilà. Celle-ci, elle est vraiment faite pour le printemps. Voilà. Toujours la première page qui vous montre un peu tout ce qu'il y a dedans. Alors la première, donc là c'est des tons vraiment très très frais, je vais dire pour l'été, enfin pour le printemps. Donc on a du ton, des couleurs fuchsia, on a du jaune, mais c'est pas un jaune, vous voyez, c'est vraiment un jaune pastel, c'est très très beau. Des fleurs de cerisier, enfin voilà, c'est très très joli. Moi, j'aime beaucoup cette collection-là aussi. Enfin, je les aime toutes, elles sont vraiment très belles. Ils ont fait très fort ici, très art, parce que je les aime toutes. De l'autre côté, vous voyez, c'est très très beau. Là, c'est avec des fleurs un peu dans les tons jaunes. Mais ça reste doux quand même. Et c'est très très beau. Pour le printemps, c'est très frais. C'est super collection, j'adore. Voilà. Celle-ci, donc avec les fleurs, des grandes compositions de fleurs. Là, plus dans le fond, on a encore les fleurs.
Très très beau. Enfin moi j'adore les fleurs, hein, donc évidemment je ne peux qu'aimer. Ici on a des cadres un peu avec un fond craquelé. Ici on a une porte ou des volets très abîmés, hein, très vintage. Voilà. Avec un bois fort, fort abîmé. Très beau. Hein. Celle-ci est trop magnifique. Un fond bois, des écritures, les grandes fleurs. Excusez-moi. Ici, les branches de fleurs de cerisier. Très jolie. La branche là qui continue. Là, c'est vraiment très beau avec un fond vraiment bleu pastel, rose pastel. Très beau. Celle-ci aussi, très jolie. Le mur en briques. Dans les tons pastels également. L'avant-dernière page ici, très aquarellée. Aussi, toujours on retrouve les mêmes fleurs, hein, rose et jaune. L'autre côté, un fond bois, comme ceci. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Et la dernière, donc celle-ci avec les fleurs en fond. Et ici au-dessus, toujours des fleurs un peu tombantes. Et de l'autre côté, on a la page donc avec les découpes. Donc il y a les œufs, il y a la petite fille là, qui est très mimi. Les petites fleurs à découper, le petit poussin, bon, le nid avec les œufs. Donc là, ça fait référence à Pâques. Hein. Mais voilà, c'est très subtil. Hein. Donc Pâques n'est pas non plus le sujet présent dans cette collection. C'est vraiment pour annoncer le printemps. Donc je la trouve très jolie. Et la dernière collection, c'est la Young and Free. Voilà, donc qui est très, on va dire, qui est très grunge. Enfin, c'est pas grunge, je sais pas comment on peut appeler ça. Très street, hein, c'est... vous allez comprendre quand vous allez la voir. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc, toujours la première page de... Oui, ça me fait penser plus au style de, je vais dire, artistique de rue, là, un peu, avec les graffitis, etc. Voilà, donc là, on a les grands chiffres faits sur un fond. Alors là, c'est des couleurs c'est rouge, c'est jaune, il y a un peu d'orange, mais c'est des couleurs très soutenues ici. Hein. Voilà, pour la première. De l'autre côté, on a un mur de briques avec les lettres dans le fond. Ici, on a une page donc avec des cartes à découper. Donc celle-ci, je la vois bien pour un album, pour un ado ou quoi, ça peut être super sympa. Oui, le Art Street, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ça me fait vraiment penser à ça. Vous voyez, c'est une couleur très dominante. Hein, c'est de le rouge et de l'orangé avec toutes des écritures en fond. Ici, on a toujours un fond avec des lettres, un peu de gribouillis, on va dire, comme ça, un peu partout. Ici, un peu plus classique avec un style plancher dans les tons rouges et gris. Ici, un mur avec des écritures, les différentes lettres écrites un peu, on dirait, à la main, comme ça, en vite fait. L'autre côté, un fond un peu aquarellé dans les tons jaunes avec un dégradé de rouge et puis ça part vers le jaune avec des lettres dans le fond. Voilà, encore un fond un peu plus original. De l'autre côté, les lettres avec un fond aquarellé dans les tons jaunes. Et la dernière page, c'est celle-ci. Là, c'est un fond gris, toujours avec les lettres et les chiffres. Voilà. Et l'autre côté, c'est la page de die cut à découper. Là, vous avez un petit peu de tout pour agrémenter donc la collection. Voilà, donc ça c'est pour les 4 collections. Alors maintenant, je vais vous présenter donc les pochoirs, les cartes assorties, etc. Alors voilà, donc on continue donc avec les blocs ici, les petits blocs en format A6. Donc là, c'est de la collection In Love. Donc comme je vous ai montré, donc la collection en 30-30.
vous avez donc le petit bloc ici en A6, donc qui reprend donc les images de... ce sont des cartes en fait hein, qui reprennent les images de la collection et vous en avez 24 à l'intérieur. Donc 24 et je regarde combien de fois on va voir ensemble, combien de fois la même image. Ah ben non, c'est toutes des images différentes apparemment. Ouais. Voilà. C'est très très beau. Hein. Pour compléter un mini-album ou simplement faire une carte ou autre, faire un petit album de cette grandeur-là éventuellement aussi, ça peut être sympa. Voilà, donc vous avez 24 pages, oui ça reprend en fait les motifs. À mon avis c'est 2 ou 3 fois la même chose. Ouais, voilà, donc 24 pages donc à l'intérieur de ces petits carnets. Donc pour le moment j'ai le In Love et j'ai le Pastel Spring, mais j'ai une commande, je vais refaire une commande pour avoir les cartes avec les autres collections, donc ça ce sera bientôt disponible également dans la boutique. Mais bon, beaucoup de nouveautés en même temps, donc il fallait faire un petit peu de choix parce qu'il y a la collection de mes petits ciseaux qui va arriver également. Les nouveaux tampons de chez l'encre et l'image, ça va être nouveau aussi dans ma boutique. Donc voilà, j'ai dû faire des choix un petit peu cornéliens. Mais bon, voilà, on ne sait pas tout prendre en même temps, enfin pour ma part en tout cas. Donc voilà. Ensuite, dans les collections, donc j'ai les packs éphéméras, donc les die cut, hein, donc de la collection In Love et de la collection Pastel Spring. Même chose pour les deux autres collections, je vais les rentrer également donc la semaine prochaine ou la semaine d'après. Hein, d'ici 15 jours, j'aurai ça en boutique. Ah, désolé, mon chien qui aboie. Voilà, on revient à nos moutons. J'ai fait sortir mon chien, sinon c'était pas la peine. Donc, les packs éphéméras. Alors, les découpes en bois comme ça en 15-15. Donc, ça, c'est de la collection In Love. Donc, très très beau avec les papillons, avec la grande horloge ici. Donc, ce sont des planches de bois directement. Et ça se détache en fait directement sur la planche. Donc, en 15-15. Alors, j'ai également les grandes feuilles comme ça en transparent. Donc, c'est de l'acétate. Hein, donc, c'est très, très épais. Donc, là, c'est sur la collection In Love. Mais également, je vais avoir les autres qui correspondent aux autres collections. Bon, très prochainement aussi. Donc, c'est en commande. Ça se découpe ou alors on peut l'utiliser vraiment en page de fond ou en page de couverture pour un album. On peut les couper, ça se découpe très facilement. Donc voilà, on peut l'utiliser de différentes manières. Donc maintenant on va passer au pochoir. Voilà, donc pour les pochoirs, donc on a donc celui-ci qui correspond à la collection Pastel Spring. Donc là on a donc plus sur le thème de Pâques là pour le coup. Enfin quoique on peut on peut le prendre à part, mais là c'est les petits œufs un peu qui tombent, les autres petits œufs ici et les petits lapins. Donc voilà, c'est bon, c'est pour un peu changer également. Donc comme ça on a un petit peu de tout. Donc c'est celui-ci. Alors j'ai celui-ci toujours de la collection Pastel Spring, mais bon on peut l'utiliser autrement qu'avec cette collection. Là, ce sont les petites fleurs que vous retrouvez en fait dans la collection. Voilà. Donc plein de petites fleurs. J'adore les pochoirs Trésor parce qu'ils sont très très épais et ils rentrent très bien. Franchement, moi j'en ai une petite collection aussi et franchement j'adore. Alors il y a celui-ci, la collection In Love avec tous les petits cœurs qui s'envolent. Voilà. Un petit dégradé de petits cœurs, des petits, des grands, un peu enchevêtrés les uns dans les autres. Là, ils sont vraiment très très jolis. La même chose avec des fleurs, des petites fleurs. Voilà, donc ça peut faire des chouettes fonds de pages, de cartes, si vous faites un home déco, franchement, ça rend super bien. Donc ça s'utilise avec de la pâte de texture, des encres, les pâtes nouveaux, voilà, on peut les utiliser avec plein de choses. Ici, donc ça va avec la collection normalement, je crois que c'était avec la collection un peu pour les hommes là, avec le mur de briques
et encore un autre fond ici. Là, c'est vraiment un peu plus mix média, hein, donc pour faire des fonds, c'est super sympa. Mais bon, on peut l'utiliser vraiment pour n'importe quoi, hein, pas spécialement avec la collection. Là, ça c'est un classique, je vais dire, qui peut s'utiliser avec plein de choses. Celui-ci avec les chiffres. Donc ça, c'est plus avec la collection c'est celui qui va avec la collection jeune. Young and Free, voilà. J'ai commandé celui aussi avec les lettres. Donc ça, il arrivera également dans ma prochaine commande 13 Arts. Comme ça, je les aurai tous. Voilà. Et le dernier que j'ai rentré, c'est celui-ci avec les papillons. Une envolée de papillons très jolie. Avec la petite phrase ici en anglais. J'en avais un autre. Où est-ce qu'il est? J'en avais un autre, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne sais plus où il est. Mais il est déjà vendu, donc ils sont déjà vendus, c'était le dernier. Donc je l'ai déjà mis dans la commande de la personne. Mais de toute façon, tout rentre en pochoir. Tous les autres modèles vont rentrer la semaine prochaine. Alors on va passer au dernier article au niveau de 13 Arts. Non, c'est pas le dernier article. Alors, j'ai aussi également pris donc ce tampon-là qui va avec la collection Spring Pastel. Donc, c'est un tampon clear. Donc, c'est des petits tampons. Donc, c'est grandeur de ma main, hein, quasi. Voilà, donc c'est avec la grande fleur de cerisier. La petite branche ici. Donc, c'est très joli. Donc là, elle est un peu fermée. Là, on a la feuille. Voilà, et la fleur ouverte. Voilà, et là, vous avez la petite phrase donc pour le printemps. Bon, c'est de l'anglais, mais je la trouvais trop belle avec la fleur. Là, moi, les fleurs, vous savez bien, même pour la coloriser, elle est très belle. On peut la découper facilement également. Donc, je trouvais sympa. J'ai d'autres tampons également qui vont arriver avec les autres collections. Alors, j'ai également rentré donc ce book-là. Donc, c'est le deuxième volume. Donc, vous avez eu le premier. Notamment pour celles qui avaient acheté ma box surprise, je vous avais mis dedans le Artbook volume 1. Donc en fait ça reprend toutes les nouvelles collections qu'ils ont sorties. Donc ici vous allez avoir des die cuts à découper. Donc c'est toutes des pages avec des formes à découper, mais qui reprend les différentes collections. Voilà, donc ça reprend la collection In Love. Hein, vous voyez, c'est les fleurs et les feuilles à découper. Voilà, toujours dans la même collection. In Love. Les fleurs In Love. Les cadres et les couronnes de fleurs. C'est très beau. Hein. La collection Pastel Spring avec les branches de fleurs de cerisier. Cerisier du Japon, là. C'est très beau. Les couronnes de fleurs. Les petites fleurs de cerisier. Les petites branches, les couronnes. Voilà. On passe à la collection Mr. Handsome. Voilà, plus masculine. Les lettres avec toutes les plumes, les ampoules. Les lettres un peu façon industrielle. La collection grunge, enfin jeune, on va dire, street. Voilà. Young and Free, ça s'appelle. Voilà. Et puis, on revient donc à la collection du début. Et vous avez à nouveau, donc vous avez chaque fois les mêmes pages dedans. Donc, chaque fois deux fois donc vous avez 24 pages. 12 designs et ça vous l'avez donc deux fois, donc en double à chaque fois. Donc le bloc là, il est au prix de 5,50 € je pense dans la boutique, je ne sais plus, je devrais revoir parce que je mélange un petit peu au niveau des prix. J'ai rentré tellement d'articles là que je ne sais plus. Et dernier article que j'ai rentré de chez 13 Arts, dans la rubrique, vous le trouverez dans la rubrique embellissement. Donc ce sont ces petites poignées là en métal, donc voilà, donc à mettre un peu partout, donc sur vos albums, au niveau de la tranche ou au niveau de l'ouverture, de la fermeture d'album pour faire une petite poignée d'ouverture. Également, si vous faites des home déco, des boîtes, etc., vous pouvez faire des petites poignées
au niveau des boîtes. Enfin voilà, je trouvais que c'était très très beau. Donc je les ai pris. Voilà, donc ça vous les retrouverez donc dans la rubrique embellissement. Voilà. Donc pour Trésart, c'est terminé. Je voulais juste vous parler du kit de mars. Je vous le remontre juste comme ça je le déballe pas parce que j'ai fait la vidéo présentation de ce kit. Il m'en reste encore quelques-uns, donc vous le retrouverez également dans ma boutique en ligne, donc dans la rubrique kit mensuel, kit mars 2021. Voilà, donc je vous rappelle que ce kit est au prix de 20 €. Il sera scrappé par Marina, donc Marina Gay, donc sur sa chaîne YouTube. Elle le publiera évidemment sur le groupe également Facebook des kits de Corinne. Donc j'ai rentré donc toute la gamme Moda Scrap, hein, vous l'avez en 15-15, vous avez les collections séparées, vous avez les dies, vous avez les tampons au niveau de Moda Scrap. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau des box surprises, voilà, donc au niveau des box surprises, donc pour celle de mars, ce sera donc dans une boîte comme ceci, une fuchsia. Donc pour celles qui ne connaissent pas, donc j'ai commencé à faire les box surprises à partir du mois de janvier. Donc c'est au prix de 25 € et vous aurez donc à chaque fois dedans une collection de papier. Vous aurez des embellissements, vous aurez plein de choses au niveau de la collection de papier que je vous mets dedans. Donc je montre pas évidemment ce qu'il y a dedans puisque ça s'appelle une box surprise. Vous avez juste les embellissements que je vais vous montrer puisque je les ai publiés sur mon groupe Facebook et je l'ai mis sur Facebook tout court. Donc ça c'est la pochette d'embellissement que vous aurez à l'intérieur. Après, le petit indice que j'avais donné, c'était nouveauté Trésart. Donc, vous pouvez peut-être faire le rapprochement avec la boîte, la couleur de la boîte, les couleurs d'embellissement pour vous donner une petite idée de ce qu'il va y avoir comme collection de papier, les embellissements et tout qui vont avec. Je vous en dis pas plus. Donc, si ça vous intéresse, cette box est encore disponible. Il en reste quelques-unes. Donc là, vous l'avez sur la rubrique box surprise, donc dans ma boutique. Donc, elle est au prix de 25 €. Voilà, hors frais de port évidemment. Vous pouvez également faire les abonnements, que ce soit pour les kits ou pour les box. Tout ça est sur ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter également via mon mail que je vous mettrai également en barre d'infos. Voilà, j'ai fini pour toutes mes petites présentations. J'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à aller faire un petit tour donc, dans la boutique. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!